Bonjour et bienvenue pour la 10e journée du voyage au cœur de la CNV. Aujourd'hui, je vous présente 4 manières différentes de recevoir un message. Et en préambule, j'aimerais vous dire que pour moi, il n'y a pas de message difficile ou de message facile. Juste, le message intrinsèquement, il n'a pas de nature. La manière dont je vais le recevoir, par contre, fait que je vais l'entendre peut-être comme une critique, comme une éloge, ou comme autre chose d'ailleurs, et que c'est ma manière de recevoir ça qui va me montrer si j'ai du mal à recevoir ce que l'autre veut me dire ou pas. Donc, c'est pas tant lié à la nature du message que à ma manière de le recevoir. Et ça, c'est vraiment important parce que le même message peut être reçu de plein de manières différentes par les personnes. Donc, ça évite d'enfermer un message dans une catégorie. Donc, je vais vous faire la vidéo en 2 temps. Un premier temps pour prendre un message qui peut être reçu comme une critique plutôt, et puis un deuxième temps pour prendre un message qui peut être reçu plutôt comme une éloge. Et on verra qu'en fait, c'est pas beaucoup plus confortable pour certaines personnes à certains moments de recevoir ça. Je vais vous prendre 2 exemples personnels. Le premier, c'est un message que je reçois qui est « T'es toujours sur ton ordinateur et t'as jamais de temps pour moi ». Donc, première manière de recevoir ce message, c'est en croyant que l'autre dit la vérité et a raison. Et en prenant donc sa parole pour vrai. Et dans ce cas-là, la manière dont je pourrais recevoir ce message, c'est la suivante. Ah ouais, elle a raison. J'arrête pas de passer mes journées sur l'ordinateur. Tout le monde me le dit. Je suis jamais disponible pour personne. Je pense qu'à moi. Et puis déjà, ma mère, quand j'étais ado, elle me le disait en fait, que je passais mon temps sur les jeux vidéo. Ouais, vraiment ça va pas quoi. Si je continue ça, je peux vite rentrer dans une dynamique de culpabilité où en fait je crois que c'est moi qui ai un truc qui fonctionne pas bien. Ça c'est la première forme. Une deuxième manière de recevoir le message, t'es toujours sur ton ordinateur et t'as jamais de temps pour moi, c'est de me dire que l'autre il a tort et de lui montrer qu'il a tort. Et donc ma réponse ça pourrait être mais c'est pas vrai, ce matin j'étais pas sur l'ordinateur, puis hier j'ai été disponible pour toi hier soir pendant 2 heures, et puis le week-end j'ai du temps, et puis en plus je travaille moi, je suis pas en train de glander là. Et donc là, ce qui risque de se passer c'est que je vais monter dans la colère pour montrer à l'autre que ce qu'il dit c'est faux. Et puis si en plus je peux l'accuser lui, voilà, ça peut m'aider à mettre de la distance entre ce qu'il dit et ce qui est vrai pour moi. Donc ça c'est 2 formes qui sont très communes dans notre éducation. Je pense qu'on a tous été beaucoup élevés à ça, à la culpabilité ou à la colère, avec toujours cette notion de il faut se défendre de quelque chose. Il y en a un des deux qui a raison ou qui a tort. Et au final, le focus il est sur la pensée, il n'est pas sur qu'est-ce qui se passe chez l'un ou chez l'autre. Les 2 formes que je vais vous montrer maintenant, c'est des formes où on va s'intéresser à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui est vivant pour la personne qui reçoit et la personne qui parle. Donc la 3e forme, c'est une forme où je vais d'abord accueillir ce qui se passe chez moi quand j'entends ce message. Le message c'est t'es toujours sur ton ordinateur et t'as jamais de temps pour moi. Et donc là quand j'entends ce message, déjà j'ai envie de hurler que c'est pas vrai, parce que il y a plein de temps dans la journée où je suis pas sur mon ordinateur, et puis il y a aussi plein de temps dans la journée où j'ai du temps pour toi. Et en fait je me sens plutôt triste parce que j'ai besoin de reconnaissance sur le fait que le temps que je passe sur l'ordinateur c'est du temps de travail qui est au service de ma réalisation, qui est au service de créer de l'argent pour prendre soin voilà, des dépenses de la famille, et qu'en fait ce temps il est précieux pour tout le monde au final. C'est un temps que j'investis, mais il est investi pour moi évidemment, mais aussi pour les autres. Je crois que j'aimerais aussi recevoir de l'appréciation pour le temps et l'énergie que je mets là-dedans, et aussi pour tous les moments où je suis disponible et pas juste entendre de la critique, des moments où je le suis pas. En fait, là, je vois que
à cette personne qui m'a dit ça, j'aimerais aller lui dire, ouais, voilà, ce que je vis intérieurement. Donc, tout ce dialogue-là, où j'ai pris soin de regarder ce qu'il y avait en moi, c'est un dialogue intérieur, c'est pas quelque chose que j'ai dit en face de la personne, hein. Je fais pas cette exploration de ce que je vis en direct. Ça se passe dedans. Ça, c'est la troisième manière. Puis une quatrième manière, c'est au lieu d'aller voir ce qui se passe chez moi, je vais écouter ce qui se passe chez l'autre. Quand le message c'est « t'es toujours sur ton ordinateur, t'as jamais de temps pour moi », donc là, est-ce que quand tu me dis ça, en fait, toi tu te sens triste parce que fondamentalement, ce que tu aimerais, c'est partager plus de connexion et d'intimité avec moi, et que là, ce que tu observes quand je suis sur l'ordinateur, c'est qu'on a moins de temps ensemble, et que pour toi c'est vraiment important et rassurant le fait d'avoir du temps en couple. Est-ce que c'est ça qui se passe pour toi? Voilà. Et là, juste, je parle pas de moi, je suis juste avec l'autre. Donc je répète les 4 manières. L'une, je crois ce que la personne me dit et je suis au niveau de la pensée, et donc je crois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez moi. La deuxième, je crois que l'autre il a tort et je vais tout faire pour lui montrer qu'il a tort. Peut-être même en lui montrant que c'est lui qui fait ce qu'il me dit que c'est moi qui fais. La troisième, c'est je vais regarder ce qui se passe chez moi en termes de sentiments et de besoins. Puis la quatrième, c'est je vais écouter ce qui se passe chez l'autre en termes de sentiments et de besoins. Pour aujourd'hui, comme exercice, je vous invite juste à, dans vos interactions du quotidien, repérer les manières dont vous recevez les messages. Sans vous juger, sans vous taper dessus avec ça, juste, ok, je regarde, où est-ce que je suis? Et puis, dans les jours qui viennent, on va pratiquer les 2 formes qui sont l'écoute empathique, donc de l'autre, et puis l'auto-empathie pour s'écouter soi. Et vous pourrez développer plus ça dans vos relations. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour la 11e journée de notre voyage au cœur de la CNV. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de cliquer sur j'aime juste en dessous et de la partager avec qui vous voudrez. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, bien évidemment, je les lirai avec grand plaisir. Si vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ici. Si vous souhaitez visiter mon site, c'est juste là, vous y verrez mon agenda avec toutes mes activités de communication non violente et de danse. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.